Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse-édition de ce 17 mai 2026. Commençons ce matin par le quotidien confidentiel qui s'interroge. Combien de temps le Cameroun peut-il encore tenir? À Yaoundé, le pouvoir joue aux amortisseurs. Le litre de super coûte toujours 840 francs CFA. Mais dans l'ombre, la facture explose. Les marges de manœuvre financière de la CSPH semblent se réduire à mesure que le coût du soutien au prix augmente. Le trésor public pioche dans les recettes fiscale pour combler le déficit de la stabilisation. Jusqu'à quand? Telle est la question que se pose le journal ce matin et nous renvoie à la chronique de Cédric Kichanga, PDG de KC Trade International dans les pages 6 et 7. Continuons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse au concept armée, nation et développement et titre en grande une front commun. En plus du front de la défense, les militaires camerounais se déploient dans les réalisations de projets multisectoriels qui impactent positivement le quotidien des citoyens. Des citoyens qui, à leur tour, apportent leur soutien aux hommes en uniforme dans la lutte contre les agressions extérieures. En cette veille de fête nationale, ce lien fondamental est une fois de plus mis en valeur. Le dossier spécial de Cameroun Tribune est à retrouver dans les pages 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Continuons avec le grand titre qui s'intéresse également à la célébration du 20 mai et titre Paul Biya, l'armée et la nation, le triptyque d'une unité camerounaise. Célébré et défendu. En ce 20 mai, le président Paul Biya réaffirme à travers la célébration de la fête de l'unité son attachement indéfectible à une nation unie, forte et souveraine. Plus qu'un rendez-vous républicain, cette journée symbolise la permanence d'un idéal, celui d'un Cameroun debout, rassemblé autour des valeurs de paix, de cohésion et de solidarité face aux défis de son temps. Cet idéal trouve sa plus grande force dans l'engagement des forces armées camerounaises, gardiennes de la souveraineté nationale et sentinelles de l'unité. Par leur courage, leur discipline et leur sacrifice, elles incarnent la fierté d'une nation qui sait que son unité n'est pas seulement célébrée mais aussi protégée. Les détails à retrouver dans les pages 2 et 3. Le quotidien L'Indépendant s'intéresse également à la fête nationale et titre le lien armée-nation. L'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Ainsi se décline le thème de la 54e édition de la fête de l'unité nationale dont les manifestations culmineront ce mercredi 20 mai 2026 avec la grande parade civile et militaire dans chaque recoin de notre pays. L'éditorial du colonel Atonfa Nguemo Cyril Serge, chef de la division de la communication au MINDEF, est à retrouver dans les pages 4, 5, 6 et 7 du journal Indépendant. Prenons le quotidien Émergence ce matin qui s'intéresse également à la fête du 20 mai et titre Nord-Ouest, Sud-Ouest, 20 mai sous menace. Le journal nous renvoie les réponses à cette problématique à la page 5. Le quotidien Mutation s'intéresse plutôt à la souveraineté alimentaire et titre en grande une consommons notre maïs. Le gouvernement suspend l'importation de cette céréale. Un économiste analyse l'impact réel de cette mesure dans la politique d'import-substitution. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7 du journal. La Nouvelle Expression parle de l'exploitation de l'or et titre en grande une, un expert accuse le ministère des Mines. Il relève les incohérences dans la communication de ce département ministériel et dénonce la mainmise des entreprises chinoises sur le pillage de cette ressource précieuse avec la complicité des fonctionnaires camerounais. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse au corridor Douala-N'Djamena-Bangui ce matin et titre « Ces obstacles qui continuent de freiner la fluidité du transit ». Des transporteurs ne cessent de faire face à de nombreuses tracasseries sur ce tronçon. Évocation à la page 3 du journal. Le quotidien Défi Actuel s'intéresse aux finances publiques et titre « À 44% du PIB, la dette camerounaise reste en deçà du seuil critique de 110%. » Selon les données publiées par la Caisse autonome d'amortissement, l'encours de la dette publique camerounaise était de 15 416 milliards de francs CFA, soit 44,3% du PIB au 31 mars 2026. Malgré une progression annuelle de 6%, le niveau d'endettement demeure inférieur au plafond de 50% fixé par la stratégie nationale d'endettement et très en deçà du seuil de 110% fixé par la CEMAC. Les détails à retrouver à la page 3.
Le quotidien Eco News s'intéresse au commerce extérieur et titre « Le déficit de la balance commerciale atteint 2145 milliards ». Plombé par un recul de 5,2% des exportations, le déficit commercial du Cameroun a bondi de 22,8% en 2025, enfonçant le taux de couverture à un niveau critique de 59% qui accentue la pression sur les réserves de change de la zone CEMAC. Des détails à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Parlons santé cette fois-ci avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à Hantavirus et titre « Le plan de riposte est déjà prêt ». Face à la menace de la souche Andes notifiée en haute mer, le Cameroun verrouille ses frontières sanitaires. Bien qu'aucun cas ne soit signalé sur le territoire national, le ministre Manaouda Malachi active un bouclier opérationnel inédit. Entre surveillance aéroportuaire et réactivation des chambres d'isolement, le pays anticipe pour tuer le risque dans l'œuf. Les détails à retrouver à la page 4. Le Soitriedo s'intéresse à l'innovation sanitaire et titre « Le vibrant plaidoyer du Cameroun aux rencontres francophones de Genève ». Comment redessiner les cartes de la santé mondiale? C'est tout l'enjeu des 28e rencontres francophones de la santé qui se tiennent en Suisse. Présent à ce grand rendez-vous, le ministre camerounais Manaouda Malachi a fermement défendu une approche plus juste et équitable de l'innovation médicale. Les détails à retrouver à la page 4. Conjoncture économique s'intéresse à la Sonatrel ce matin et titre « Pivot du développement industriel du Cameroun ». Créé par décret présidentiel le 8 octobre 2015 et devenu opérationnel en 2019, la Société nationale de transport de l'électricité est le gestionnaire public du réseau de transport d'électricité au Cameroun. Entre réalisation, défis et perspectives, l'entreprise publique s'est vue confier depuis plus d'une décennie la mission principale d'assurer la maintenance, le développement et l'exploitation des infrastructures de transport pour pallier la vétusté du réseau et limiter les déperditions d'énergie. Les détails sont à retrouver à la page 10 du journal. Le Zénith s'intéresse à la mort en Syrie au Parlement et titre « Le RDPC adepte de la politique de la chaise vide ». En l'espace d'une législature, 18 sénateurs et 24 députés ont quitté la scène, laissant derrière eux des postes désespérément vacants. Même dans les administrations publiques, ceux qui ont tiré leur révérence ou sont allés à la retraite n'ont jamais été remplacés. Les détails à retrouver à la page 3 du journal Le Zénith. Prenons le quotidien L'Info à chaud qui s'intéresse à la victoire de Francis Ngannou et titre « Après sa victoire, Kamto Eto'o félicite Ngannou ». Le journal nous renvoie les détails à la page 12. Terminons ce matin avec L'Œil du Sahel qui titre « Ndoukoula Dacheka », la désignation du successeur d'Ayan Luc reporté. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal. Passez une excellente semaine.